Bonjour, une fois encore un petit tour en compagnie du merveilleux Hermann Hesse. Cette fois-ci, il nous présente à sa façon Saint François d'Assise. Alors c'est un petit livre d'Hermann Hesse qui est très peu connu. Il y a quelques livres d'Hermann Hesse qui sont pas très connus, parce que ce ne sont pas des romans peut-être. Mais bon, donc voilà, Hermann Hesse, François d'Assise, récit, aux éditions Salvator, 2015. En réalité, ce sont 3 textes qui ont été assemblés par l'éditeur allemand, et voilà. Donc, la 4e de couve. Il arriva qu'en Ombrie, un jeune homme inconnu, en pleine crise de conscience, et d'une humilité profonde, prit, sans réfléchir ni se soucier de la suite, la décision d'être un modeste et fidèle disciple du Sauveur. Des compagnons l'imitèrent, 2 ou 3 au début, puis 100, et finalement des milliers. De cet homme humble sortit une lumière de vie et une source de rénovation et d'amour pour la terre. Jusqu'à nos jours, brille un rayon de cette lumière. Cet homme était Giovanni Bernardone, appelé Saint François d'Assise, un rêveur, un héros et un poète. Il nous a laissé la mémoire de sa vie simple et pure, dont la beauté et la grandeur silencieuse surpassent les œuvres mêmes de bien des poètes. Jusque-là, François n'avait aspiré qu'à une chose, réaliser le désir de son âme et dans l'abandon sans limite à son Dieu, faire du bien aux hommes et leur prêcher le message de l'amour. Saint François explique au frère Léon ce qu'est la joie parfaite. Un jour d'hiver, Saint François marchait avec frère Léon sur la route de Pérouse à Sainte-Marie-des-Anges, et le froid rigoureux le faisait beaucoup souffrir. Il interpella frère Léon qui le précédait en lui disant « Frère Léon, même si nos frères de partout donnent un beau modèle de sainteté et d'édification, écris malgré tout et garde en mémoire dans ton esprit ceci. Il est impossible de voir là une joie parfaite. » Quelques pas plus loin, il l'interpella de nouveau. « Ô frère Léon, si nos frères guérissaient les infirmes, s'ils chassaient les démons et conféraient aux sourds le pouvoir d'entendre, aux paralysés celui de marcher et aux muets celui de parler, mieux encore s'ils ressuscitaient les morts, après 4 jours, écris-le. Cela non plus n'est pas la joie parfaite. » Après un moment, il clama de nouveau à voix forte. « Ô frère Léon, si les frères mineurs connaissaient toutes les langues et toutes les sciences, de telle sorte qu'ils soient en mesure de prophétiser non seulement les choses futures, mais aussi les secrets des cœurs et des consciences, écris que cela non plus n'est pas la joie parfaite. » Et avançant encore, il s'exclama « Ô frère Léon, agnelet de Dieu, même si nos frères parlaient la langue des anges et connaissaient le mouvement des astres et la force des végétaux, si tous les trésors de la terre leur étaient révélés et s'ils savaient ce qui meut les oiseaux et les poissons, ainsi que tous les animaux et tous les hommes, les arbres et les pierres, les racines et les eaux, écrit que ce n'est pas la joie parfaite. » Il marcha encore un peu et s'écria encore « Frère Léon, si nos frères étaient capables de prêcher si bien qu'ils convertissent tous les incroyants, écris que cela non plus ne serait pas la joie parfaite. » En s'entretenant ainsi, ils avaient bien parcouru 2 kilomètres. Frère Léon dit alors, rempli d'étonnement,
Père, je te supplie au nom de Dieu de me dire quelle est la joie parfaite. Et saint François de lui répondre, nous allons arriver à Sainte-Marie, trempés par la pluie et ankylosés par le froid, couverts de boue et mourant de faim. Nous frapperons à l'entrée, et le portier sera de mauvaise humeur et dira « Qui est là ?» Et nous répondrons « 2 de vos frères ». Et s'il réplique alors « Vous racontez des mensonges, vous êtes 2 vagabonds errants qui trompent le monde et s'emparent de l'aumône des pauvres, fichez le camp d'ici !» Et si ensuite il ne nous ouvre pas, mais nous laisse dehors dans la neige et la pluie, affamés et gelés jusqu'à la nuit, et si nous supportons alors avec patience pareille injustice et mauvais traitement, sans nous mettre en colère, et si nous pensons que le portier a raison de nous prendre pour des gens si indignes, et que Dieu lui ordonne de parler ainsi, ô frère Léon, écris que c'est cela la joie parfaite. Car écoute, frère Léon, plus grand que tous les dons et bénédictions de l'Esprit que le Christ dispense aux siens, il y a ceci, se dépasser soi-même et endurer volontiers, par amour du Sauveur, les châtiments et la souffrance. Là, c'est saint François qui parle aux oiseaux. Quand saint François leur parlait ainsi, tous les oiseaux ouvraient leur bec et tendaient leur cou. Ils étendaient leurs ailes, courbaient leur tête jusqu'à terre et lui disaient par leur attitude et leur ramage qu'il leur procurait une très grande joie. Et saint François se réjouissait avec eux tous. Il se délectait du grand nombre d'oiseaux, de leur beauté, de leur diversité, de voir aussi à quel point ils étaient affectueux et attentifs, ce pourquoi il louait avec dévotion le Créateur en eux. Alors là, c'est en réalité la seule prière qu'on connaisse de saint François d'Assise qui a traversé les temps. Je ne sais plus comment elle s'intitule. Vous allez la reconnaître, ça me reviendra peut-être, mais peu importe. Voilà. Et j'arrêterai après parce que sinon ce sera trop long. Voilà. Très haut, tout-puissant, bon Seigneur, à toi appartiennent la louange, la gloire, l'honneur et toute bénédiction. On ne les doit qu'à toi, ô très haut, et nul homme n'est digne de te nommer. Loué sois-tu, Dieu mon Seigneur, avec toutes tes créatures, et singulièrement pour notre frère Messire le Soleil, qui nous donne le jour et à travers lui la lumière. Il est beau et rayonnant d'un grand éclat, et il rend témoignage de toi, ô Très-Haut. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la lune et les étoiles. Tu les as formées dans les cieux, claires et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre frère le vent, ainsi que pour l'air et les nuages, et le temps serein et tous les temps quels qu'ils soient. Car c'est par eux que tu conserves toutes tes créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur l'eau. Elle est très utile, humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre frère le feu, grâce auquel tu illumines la nuit. Il est beau et agréable à voir, indomptable et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur et mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit toutes sortes de fruits, les fleurs diaprées et les herbes. Loué sois-tu, mon Seigneur, à travers ceux qui pardonnent au nom de ton amour et supportent avec patience souffrance et tribulation. Heureux ceux qui persévèrent dans la paix, car c'est de toi, très haut, qu'ils recevront leur couronne. Loué sois-tu, mon Seigneur, à travers notre sœur la mort corporelle, à qui nul vivant ne peut échapper,
Malheur à ceux qui meurent en état de péché mortel. Heureux ceux que l'heure de la mort trouve conforme à ta très sainte volonté, car la seconde mort ne pourra leur faire aucun mal. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le avec grande humilité. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, même s'il peut y avoir des échos, je vous invite à passer un moment ensemble en silence, sans rien faire. Je vous remercie. À bientôt.